Vas-y. Bonjour, bienvenue chez Viva Bois. Nous sommes heureux de vous présenter en réalité ce poêle à pellets qui a une particularité tout à fait spéciale, c'est qu'il fonctionne sans électricité. Alors, nous allons vous faire une petite démonstration et explication de ce poêle. Tout d'abord, au niveau de la description du poêle, quels sont les différents éléments qui le composent? Vous avez ici la partie avant supérieure, c'est le réservoir à pellets qui a une contenance de plus ou moins 2 sacs et demi de pellets, donc l'équivalent de 40 kg approximativement de pellets. Ensuite, la première manette que vous voyez ici est la manette d'alimentation du pellet. Ici, elle est abaissée, elle est en position fermée. Le caisson qui se trouve ici en dessous est en réalité le corps de chauffe. Il s'agit, comme tout poêle traditionnel, d'un foyer de combustion dans lequel on va pouvoir allumer son feu avant d'ouvrir la manette pour l'alimentation en pellet. Ensuite, la petite manette que vous voyez ici sur le côté est la manette qui permet de nettoyer régulièrement le corps de chauffe et le foyer et de faire tomber dans le bac à cendres qui est en dessous les cendres qui s'accumulent au fur et à mesure dans le foyer, ici au-dessus. Et finalement, nous avons ici devant cette manette-ci qui est la petite manette qui sert à régler le tirage du poêle. Plus on va aller sur la droite, plus on aura un tirage important, plus on va sur la gauche et plus le tirage sera faible. Je vous parle de tirage parce qu'en réalité, donc c'est la particularité de ce poêle, c'est qu'il n'y a pas de raccordement électrique. Le tirage se fait de manière naturelle par la cheminée ou la buse. Petite précision, contrairement à un poêle à pellets classique, ici vous devez avoir une vraie cheminée ou un conduit qui mène jusqu'au-dessus de la toiture pour bénéficier donc du tirage naturel, puisque contrairement à un poêle à pellets classique, il n'y a pas de tirage forcé avec le ventilateur. Vous comprenez tout de suite les avantages de ce poêle. 1. Pas de consommation électrique. 2. Pas de bruit lié à un ventilateur qui fonctionne et qui s'use au fur et à mesure du temps. 3. Vous n'avez pas de risque de panne. Il y a souvent sur les poêles à pellets traditionnels des problèmes liés justement à des encorchements de la vis sans fin ou la sonde qui lâche, etc. Et de plus, même s'il y avait une panne d'électricité de secteur, pas de souci, vous pouvez toujours continuer à vous chauffer. Voilà pour les quelques explications. Une dernière partie du poêle qui est intéressante à vous montrer, c'est en réalité le moyen réel de chauffe du poêle. Ce que vous voyez ici est un échangeur air-air. En réalité, l'air chaud produit dans le foyer de combustion va circuler tout autour des tuyaux qui, eux, naturellement, font la prise d'air et donc il va chauffer l'air directement de votre pièce. C'est ce qu'on appelle un échangeur air-air. Voilà. Bon, on va passer à l'action tout de suite et je vais allumer ce poêle pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, première des choses, je vais utiliser un allume-feu naturel. Ici, les flammettos qui se prêtent tout à fait bien à ce genre d'exercice. Alors, je prends mon petit allume-feu, que voici. J'ouvre donc ma chambre de combustion, je mets mon allume-feu et je m'équipe de quelques petits bois que je vais disposer au-dessus de mon allume-feu dans la chambre de combustion. Une fois que c'est fait, comme pour tous les feux, on allume. Voilà. Je vais laisser avec le tirage au minimum. Je vais refermer la trappe de la chambre de ma combustion et je vais laisser comme ça quelques instants le feu prendre. Voilà, donc mon feu a commencé à prendre. Vous pouvez encore une dernière fois vérifier si ça se passe bien.
Voilà, je constate que mes petits bois ont bien commencé à prendre. Et là maintenant, attention, je vais fermer ma trappe. Et à partir de maintenant, il n'est plus question de réouvrir la trappe de mon foyer de combustion. En effet, parce que je vais maintenant ouvrir l'alimentation en pellet, qui tout simplement et de façon tout à fait physique, va tomber dans la chambre de combustion. Donc si je réouvrais ma trappe par la suite, entendons-nous bien, tous les pellets sortiraient directement par terre à votre domicile. Voilà, le feu a pris et maintenant j'ouvre mon alimentation en pellet. Voilà. Et donc, d'ici quelques instants, le pellet aura commencé sa propre combustion. Il va s'auto-alimenter, le poêle, et vous n'avez plus rien à faire. Ok? Voilà. Mais je crois avoir fait le tour de la question. Pensez bien sûr régulièrement à vider le cendrier et à de temps en temps quand même couper votre feu pour nettoyer correctement la chambre de combustion et le cendrier en dessous. Alors après, il faut savoir que suivant la façon dont vous allez régler le tirage, réservoir plat, vous pouvez tenir jusqu'à 56 heures de combustion en continu. Voilà.